Yo yo yo! Brrr. Donc, on est rendu samedi le 9 avril. Oh, le 9 avril! C'est parce que c'est la deuxième fois qu'on recommence, puis tantôt on savait pas quelle date on était, puis là, ben c'est ça le inside, voilà. Fait que là, il est rendu 8h10 du matin. Ouais, on a déjà déjeuné, fait toute notre petite routine du matin. Déjà déjeuné. Puis hier, finalement, on n'a aucunement vlogué. Vous savez que d'habitude, on filme le vendredi, samedi, dimanche, pas mal, là, en moyenne. Mais hier, on a pris congé. Ouais, donc, on a mis ça dans notre banque. De maladie. Ouais. Ou, ben de congé perso. Donc ça a vraiment fait du bien par contre. Ben pas qu'on était écœurés de vous parler, mais on a pris une journée très relax. Mylène Cormier aurait été fière de nous, comme elle dit qu'on n'arrête jamais. Et bien hier ça a donné comme ça, car cette semaine je filais un peu moins. J'ai le cœur un petit peu ça. Oh, t'as vu? Ouais, Gino, ouais. Gino est court devant la maison. Mais il avait l'air gros. C'était Gino ou un chat? En tout cas. C'était Gino. Donc, c'est ça. Cette semaine, j'ai été un peu à l'envers. J'ai eu une grosse semaine également. Comme je vous disais, c'était la première semaine de mon remplaçant au travail. Donc, très grosse semaine pour moi. Mais ça a super bien été. Je suis vraiment contente. Une belle semaine, très épuisante, très fatigante. Mais tout s'est bien déroulé. Donc, hier, j'étais assez brûlée et je filais tout à l'envers. Donc, on a pris une bonne douche. Boyfriend m'a fait ma teinture. Donc vous verrez pas une grande différence parce que je me teins la même couleur que mes cheveux naturels. C'est simplement parce que comme j'utilise du Head and Shoulder, parce que des fois j'ai des problèmes de fond de tête, ben ça décolore ma racine puis ça rend ma racine terne puis ça m'énerve. Fait que je le fais parce que j'aime ça être plus uniforme. Et mon boyfriend dit que ça sert absolument à rien puis je devrais pas le faire. Mais bon, moi ça me fait du bien au moral. Fait que je lui ai dit bah si ça me fait juste du bien à mon moral puis que c'est juste pour mon mental, on va le faire. Fait qu'on le fait. Et puis pour le reste du vendredi, on a écouté, ça s'appelle l'Ultimatum. La petite série téléroman là, style Love is Blind, mais ça s'appelle The Ultimatum. Je sais pas comment le dire. Est-ce que par bout, là, ça a tout l'air d'être des acteurs, pis ça a tout l'air d'être arrangé, est-ce que... Mais c'est vraiment bon. J'ai vraiment aimé ça, là. On a binge-watch ça en genre 24 heures. Je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai juste fait ça, genre écouter une télésérie ou un film ou whatever, puis rien faire d'autre. Genre, j'allais pas sur mon cell, pas de YouTube. Je pense que la dernière fois, c'est quand ils ont sorti la dernière affaire de Selling Sunset. Ouais, ça doit faire une couple d'années, là. Mais non, ça fait une couple d'années, Chris. La dernière série, de la dernière saison de Selling Sunset, ça fait genre 3 mois, même pas. Ouais, mais pas autant que ça, là. Là, j'ai vraiment pas été sur mon cell, j'ai pas été sur YouTube. Genre, j'ai pas touché à mon téléphone, puis ça m'a tellement fait du bien, là. On dirait que j'ai tellement décroché, j'ai tellement relaxé hier. Fait que je devrais faire ça plus souvent. Donc, mine de rien, je me rends compte que souvent, quand je relaxe, ben je gosse sur mon cell, puis je relaxe pas autant. J'adore les réseaux sociaux, mais des fois, c'est lourd. Donc, voilà. Fait que c'est pour ça qu'on n'a pas vlogué. Puis c'est ça, on a fait les patates dans le lit, on a écouté ça, on s'est fait un bon petit souper de pâtes. Puis c'était vraiment une cool journée. Donc aujourd'hui, on est revigorifié. Puis là, ben, on va vous se repomper le gigolo. On va vous amener avec nous dans notre journée. Ça reste d'être un petit week-end bien, rien de trop excitant. Ouais, rien de trop fou. Ouais, mais on a des petits trucs au plan de match. Fait que on vous le dira pas tout de suite, on va garder... Une journée très grise, donc d'après moi, on va faire le strict minimum, puis on va relaxer un peu. Non, on a relaxé hier toute la journée. Hey! Fait qu'on vous dira pas ce qu'on fait, puis on va garder la surprise parce que même nous, on a comme pas encore établi le plan de match. Donc voilà, c'est trop un long intro, moi. Donc, là, plan de match, boyfriend et moi, on va faire le comptoir qu'on vous avait parlé dans la salle de lavage. Donc, on veut faire un petit comptoir bien simple, rien de trop compliqué et qui coûte trop cher, pour avoir un petit coin allongé au sous-sol. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'y aller avec des trucs quand même assez économiques, mais on voulait rester un petit peu esthétique. Et on a été trouver chez Ikea, ils vendent des pâtes. Je pense qu'à l'origine, c'est plus des pâtes
pâtes de bureau. C'est 15 $ la pâte, on en a acheté 2. Donc ils sont comme en métal noir. Et comme notre salle de lavage, ben, c'est un petit peu beige, noir, blanc. On s'est dit que ça fitterait. Et on va récupérer des retailles de mélamine ou de moulure qu'on a pour aller se faire une braquette sur le mur et aller à côté de notre tablette. Puis on va mettre 2 pattes à l'avant. Et pour la tablette, on a acheté, je vais retourner la caméra puis je vais vous montrer le bois qu'on a acheté. Donc voilà, on a acheté un panneau bricoleur. Lui, on l'a pris chez Rona ou Reno Dépôt si je me trompe pas. Donc c'est une belle planche d'épinette comme ça. On va aller peut-être juste sabler si on voit qu'elle est rough. Et puis ça va nous servir de comptoir. Donc comme là vous pouvez voir, j'ai changé de chandail parce que on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelques petites quincailleries pour la tablette. Donc il nous manque 2-3 éclairs et 2-3 sortes de vis. Donc plan de match parce que il faut que je dise le mot plan de match à toutes les vlogs. On va aller au Home Hardware. Habituellement on n'est pas des grands allures du Home Hardware. Habituellement on est pas mal Rona ou BMR. Ouais, mais là aujourd'hui on fait changement, Ça fait un bout que Looney a sorti son tofu magique au métro. Puis nous on va jamais au métro. Non, on prend l'autobus. Là j'arrêtais pas de dire à Boyfriend que je voulais aller chez Métro seulement pour acheter ça. Puis là en plus, Julie Snyder là, elle a sorti une lignée de produits végé, vegan, je pense. Et puis j'ai entendu des super bons commentaires, fait que j'ai le goût peut-être d'essayer 2-3 de leurs produits. Puis c'est chez Métro également. Donc on a décidé que ça serait notre activité spéciale la fin de semaine. Moi je suis même aller à des épiceries qu'on va jamais. Fait que là, ça m'excite. À côté du métro, il y a un Home Hardware. Ouais, fait que là on va aller faire les 2 commissions, une pierre 2 coups. Donc on vous amène avec nous et on vous fera des petits hauls en revenant. Que vous aimez ça les petits hauls? Vous nous direz ça dans les commentaires. Retour des commissions, ça a bien été. Boyfriend a été chez Home Hardware, a acheté les vis puis les gogos. Là, je vous montrerai pas parce que voilà, là, c'est des vis. Puis j'étais. Peut-être ça les intéresse. Ben peut-être, ça vous peut-être le monde s'en calisse de ton épicerie, les autres veulent voir les vis. Voulez-vous voir les vis? Je sais même pas, je pense qu'ils sont dans l'autre sac. Ben, il a acheté 2 sortes de vis différentes, des équerres puis un stud finder. Savez-vous c'est quoi un stud finder? Pour find les studs. Donc on a acheté un stud finder. Donc ensuite on est entré chez Métro, comme je vous ai dit, j'étais à la grande conquête et vraiment motivée à enfin aller acheter le tofu magique de Looney. Et il y avait également Julie qui avait sorti une gamme de produits. Looney puis Julie. Puis de là, sa gamme de produits, elle avait sorti des tartinades de tofu, chose que j'adore. Et dans ces tartinades, il y avait 2 saveurs qui m'intéressaient full de chez full. Si vous me connaissez, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, là, mais moi ma sauce préférée, c'est la sauce lime coriandre. Puis une de ces tartinades, c'est lime coriandre. Donc ça m'intéressait comme vraiment beaucoup. Et puis Callis, il l'avait même pas. La deuxième qui m'intéressait le plus, il me semble, c'est genre tomate séchée. Il l'avait pas non plus! Donc il leur restait juste curcuma. Curcuma. Fait que j'ai été avec ce qu'il y avait, mais j'étais un peu déçue. Ça ressemble à ça en dessous. Et puis voilà, son packaging il est quand même beau, je trouve. C'est simple. Johnny est pas fine, elle nous a fait acheter des pots de sauce Julie. Ouais. J'étais comme Chris, il va le dire à Stéphano, c'est pas correct ça. Ben, il voulait vraiment pas que j'achète la sauce, il était comme, ben la sauce on la prendra pas. Je suis comme, ben je veux y goûter. Lui il avait l'impression qu'on trompait Stéphano. Ouais. Donc bref, fait que voilà, dans ce que j'allais chercher, c'est la seule affaire, puis c'était pas la sorte que je voulais. Puis le tofu magique de Looney, ben il y en avait même pas. C'était tellement magique qu'il avait disparu. Fait que vraiment déçu la mère en matin. Que je vais quand même faire un petit grocery haul parce que ça fait longtemps. On a pris une petite palette de chocolat, vous savez, on l'achète souvent, là, on l'aime bien. Yo, il y a un nouveau vlog de Madame Mylène. Oh! On a pris 2 petites bananes, du fromage squish des œufs. On a pris ça pour notre virée à l'hôpital. On va mettre ça dans notre valise, ça va nous faire une bonne collation. Puis là, c'est toujours le débat quand on achète des noix. Parce que moi, j'aime mieux acheter les noix pas salées. Et Boyfriend, lui, il aime ça le sel. Ben moi aussi j'aime ça le sel, mais tu sais, j'essaie d'être un petit peu plus santé. Puis là, me dit tout le temps, au pire, tu t'en rajouteras du sel, mais c'est pas pareil que si. Puis à l'hôpital, on pourra pas rajouter de sel, là. Fait que je l'ai laissé. Pourquoi pas?
On va prendre le temps aussi d'aller à la cafétéria chercher du sel pour ajouter ça dans nos noix. Tu vas te mettre ça une petite salade dans les poches. Ok. Fait que voilà, j'ai laissé Boyfriend choisir. Sinon, Julie, ma grande chum Julie, non, c'est pas ma grande chum Julie, c'est pas comme Stéphanie. Elle avait sorti également des vinaigrettes, fait que je me suis dit, gars, je vais en essayer. J'ai pris la balsamique, la balsamique et moutarde et j'ai pris la tamari et sésame. Donc ça m'intrigue. Je pense que j'ai le goût de goûter en premier. Je suis bien... C'est parce qu'on vlog tout le temps devant notre grande fenêtre puis le monde il marche beaucoup dans la rue devant chez nous. Puis là on se dit tout le temps que le monde doit se demander qu'est-ce qu'on fait. Sinon on a pris également des petites viandes froides. J'ai pris une poire étant spécial. Étant spécial, on a acheté du truc pour déboucher les tuyaux. Donc dans la douche, comme j'ai des longs cheveux et je perds beaucoup mes cheveux, ben une fois de temps en temps on fait un traitement pour être sûr de pas boucher nos tuyaux avec des gros motons de cheveux. Un avocat. On a pris, il y avait un spécial sur les Gatorade, puis on a pris le spécial, c'était genre 3 pour 5. Et on boit pas ça vraiment dans la vie en général, mais... Non, oui, jamais ça. Ouais, je change. La dernière fois que j'ai bu ça, c'est quand c'était à la mode des années 2005, genre. Puis ben là, beaucoup de monde qui disait que c'était bon d'amener ça à l'accouchement. Fait que je me suis dit, bah, pendant que c'est en spécial, on va l'acheter d'avance. Mon fameux lait d'avoine au choco, je l'ai pris 2 fois. Il doit être de l'autre, doit être dans l'autre sac. Une belle tomate parce que j'ai comme un craving de sandwich aux tomates. Oh, le bon minou. C'était ici, je fais des fouilles à Takin. Trouver où ce qu'elle a caché les nuits qu'elle nous vole. On va switcher les sacs là. Toi, tu vas switcher les sacs, est-ce que c'est lourd. Donc, deuxième et dernier sac. Oh, le Stud Finder. J'ai findé le Stud Finder, mon amour. Des pains sandwich, des épinards, des petits craquelins de riz. Moi, je suis fan de ces craquelins de riz là avec de l'humus. Puis là, avec la tartinade de tofu aussi, je me suis dit que ça allait être bon. Je trouve qu'ils sont genre pas chers, sont croquants, c'est juste simple, juste correct. Ça laisse la place, la vedette à la garniture que tu mets. J'avais un petit craving de melon d'eau, mais comme je suis seule à manger des fruits, ça vaut pas la peine que j'achète des gros melons d'eau malheureusement. Hey, ils sont là les vis. Donc des 8 5-8 puis des 8-2 12e. Des écarts. On n'achète jamais de bord-tendre puis d'affaires de même. Puis là, ben, on voulait s'en amener à l'hôpital. Il y avait vraiment pas beaucoup de choix. Fait que Boyfriend, lui, avait envie de ça, mais il disait que c'était pas vraiment des bord-tendres. Mais ça ressemble plus à des palettes de chocolat. Mais écoute. Puis on a pris ça également. Moi, d'habitude, il me semble, j'aime ça, les muffins Max. Je sais pas nécessairement. Oh, je pense que les melons d'eau ont coulé. Ah ben tabarnak! Vous essuyez ça s'il te plaît. Après ça, ben il y a là mon autre lait au chocolat. J'ai un lait d'amande qui est en spécial. J'en avais pas tout de suite besoin. Mais comme on fait attention un petit peu au budget, quand c'est en spécial, ben j'en achète une petite réserve. Tant qu'à en racheter la semaine prochaine quand ça va être au plein prix. Puis pour finir, c'est ça, les sauces à Julie. Il y avait également 3 sortes. C'est toutes des sauces à base de tofu. Donc la première, c'est sauce ricotta lime. Comme je suis une grande fan de lime, bien elle m'intéressait, elle m'intriguait. Puis l'autre c'est la bolognaise végétalienne. J'ai entendu de bons commentaires dans les stories Instagram de 4 mots. Donc voilà. Les qui? 4 mots. C'est qui? C'est une photographe. Une fille sur Instagram là. Ah bah beaucoup de genre là. Pourquoi? 4 mots. Caroline. Fait que c'est ça, l'épicerie, ça a déjà été ben trop long. On va défaire ça, on va probablement dîner aussi, puis on se revoit après ça pour faire la petite tablette. Restez à l'écoute, manquez pas ça après la pause. Bon, là on va se faire à dîner, puis quand que j'achète de quoi de nouveau, je suis jamais capable d'attendre avant de goûter. Fait que je vais goûter tout de suite à la tartinade de Julie. J'ai hâte de goûter également la sauce lime, ricotta lime que je vous disais. Là hier en plus on s'était fait des bonnes pâtes, puis il reste des pâtes juste pas de sauce. Fait que bientôt je pense qu'on va être infidèle à Stéphano, puis on va goûter à ça. D'après moi, je sais pas pourquoi j'ai le feeling que ça va genre ressembler à une petite tartinade de poulet ou petite tartinade d'œuf. Mais pour vrai, elle, la lime coriandre puis la tomate séchée m'intrigue vraiment. Donc, tu goûtes-tu toi aussi, mon amour? C'est bon. Quoi? C'est bon. Ouais, c'est bon. Une bonne texture. Ça ressemble à la petite tartinade au poulet. D'après moi, cette senteur, cette saveur-là, ça doit être la saveur la plus comme basic, là. Mais je me ferais genre un sandwich aux tomates ou un sandwich ou un wrap, puis je mettrais ça dedans. Ou avec des craquelins, c'est bon. Je rachèterais. Ça passe le test. Ouais, je m'imagine ça me mettre ça dans des petits muffins anglais, là, avec une belle tranche de tomate. Donc, sur ce, on va aller dîner, puis nous, on se reparle pour nos bricoles.
un petit peu plus tard. Ça se peut que la lumière dans cette pièce-ci soit bizarre. C'est dans la salle de lavage, puis c'est un drôle de néon. Ça a bien été pour le petit comptoir. Ça a bien été pour faire les petits points au mur. Je vais revirer la caméra. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air pour le moment. C'est pas totalement fini. Il nous reste encore des petites finalités à finir. Wow, quelle belle phrase. Il nous reste encore des petites choses à finaliser, mais je vais vous montrer ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc je revire la caméra et je vous montre ça. Donc voici ce que ça donne, la petite tablette flottante. Ben flottante, elle flotte pas parce qu'on a des pattes. Super beau fini de bois et puis bien simple, pas si cher. Donc les pattes, pour vous donner une idée, c'était des pattes de chez Ikea à 15$ chaque. On a mis également un bout d'une vieille moulure qui nous restait. Et la planche, je me souviens pas, c'était environ 45$. Ensuite, ben c'est un matelas allongé que j'ai acheté sur Amazon. La petite housse, c'était 2 housses pour 10$ je crois chez H&M. Fait que bien simple, voilà. Ceci, c'est comme des petits crochets. Comme je vous dis, la lumière est bizarre. Je vais accrocher sûrement un petit panier avec des petites choses. Je vais peut-être pouvoir accrocher quelque chose pour amuser Gégé. Et je vais pouvoir accrocher des trucs pour faire sécher également. Après ça, on a notre fameuse étagère qu'on avait montée, puis qui était environ 80-100$ avec les taxes. Donc une étagère super simple. Petit panier qui vient du Winners. Et également, j'attends aujourd'hui même d'autres petits paniers là, de Amazon pour faire un petit panier allongé. On aimerait peut-être se mettre une desserte, donc un petit chariot roulant en dessous pour avoir un petit peu plus de rangement. Et puis sinon, on a notre fameux mur de laveuse sécheuse. Donc on a notre tapis qu'on avait pris au H&M Home. J'ai les 2 paniers de lavage qu'on a pris au HomeSense. Et on a le mur effet papier peint que je viens de faire aujourd'hui. Et la peinture des murs, c'était de la vieille peinture qu'on avait. Donc c'est pas fini. J'aimerais peut-être mettre des fausses plantes aussi à quelque part là-dedans, mais bien contente. Pour le mur de petits points, c'était vraiment le fun à faire. C'est sûr que c'est pas parfait, mais le but c'était justement, je voulais pas que ça soit des points parfaits. Il y a 2-3 points qui a eu des coulisses. Finalement, au début, j'étais genre oh fuck, mais finalement ça donne un nice effet. On s'entend que c'est juste une salle de lavage là. Fait que le but c'était de s'amuser puis que ça soit un petit peu décoré, un petit peu cute, que ça donne un petit peu envie de venir faire notre lavage. Comme je vous disais là, c'est pas nécessairement le style dans lequel on aurait été si on serait parti de rien, mais on voulait que ça coûte le moins cher possible, donc on a fait le plus possible avec ce qu'on avait. Donc on a parti notre idée de déco avec ça. Puis l'affaire qui me fait le plus suer, c'est que je me sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si je l'avais dit dans le vlog, mais en fin de semaine passée j'ai reçu une commande d'Amazon. J'avais commandé un genre d'affaire pour apposer sur le mur puis mettre un papier, un rouleau de papier essuie-tout que je voulais accrocher juste là en haut de la laveuse, parce que des fois ben il y a du savon qui me tombe ses mains ou ça peut être pratique dans la pièce. Et puis là je sais pas Yann qu'est-ce que j'ai fait avec. On a perdu à peu près 1 heure à le chercher partout parce qu'on voulait l'installer. Et puis ben malheureusement on l'a juste pas encore trouvé. Donc on espère qu'on l'a pas jeté. Donc voilà, le petit projet de la journée est fait. Ce que je suis plus contente, c'est la belle tablette comptoir que Boyfriend a fait pour Fœtus. Donc j'ai hâte là, de me faire des petits paniers, une petite station de couches. Je pense qu'on va y laisser comme un change, des couches, des lingettes, quelques suces à portée de main pour quand on est dans le sous-sol. Donc on a finalement joué au skip-bo en sirotant un gin sans alcool pour moi et un gin avec alcool pour Boyfriend. C'était bien agréable. C'est moi qui ai gagné ou toi? C'est toi. C'est moi qui ai gagné. Mais on était très serrés. Ben, c'était très serré, je veux dire. Et puis là, j'ai reçu une commande d'Amazon que je n'égarerai pas cette fois. Fait que je vais vous retourner la caméra. Je suis vraiment contente de mon achat. Ils sont bien emballés les paniers. Ouais. Ils sont vraiment beaux. Donc, c'était un ensemble de 5 paniers blanc crème comme ça, de différentes grandeurs. Et moi, je voulais acheter ça de un pour faire un panier à Eugène dans la salle de lavage en bas. J'avais également besoin d'un panier pour lui faire un petit panier de toutes ces choses de bain pour soit mettre dans la penderie ou dans la salle de bain en haut. Et ben, j'avais toujours besoin de petits paniers pour tout organiser la maison. Entre autres, dans la salle de bain en haut, là, j'aimerais mettre des petits paniers, bref, puis mieux organiser.
mes choses. Fait que c'est vraiment bien. 5 beaux paniers de full bonne qualité. Ils sont vraiment très cute. Puis c'était genre une quarantaine de dollars pour tout ça. Fait que là, j'ai déjà préparé le panier à couches qu'on va mettre dans la salle de lavage en bas. Donc on a mis une rangée de couches complets newborn. On a mis une petite mousseline, un paquet de lingettes. J'ai mis une pile de petites débarbouillettes. J'ai mis un pyjama de rechange. Et puis j'ai à date dans mes produits, là, j'ai ça ici que c'est Mylène qui avait acheté à GG. Donc celui-là, je vais le mettre en bas. Puis je sais que je vais avoir des produits en double que je vais mettre en haut. Ensuite, j'ai comme préparé un panier avec ces petites choses de bain. Donc on a comme 2 serviettes pour lui pour le bain. On a des petites débarbouillettes. Et puis j'ai également le savon de Lolo que Mylène nous avait envoyé en surprise. Fait que bien excitée de ça. Sinon, on a également sorti le sac qu'on allait prendre pour faire la valise à moi et boyfriend. Puis là, j'ai commencé à mettre quelques affaires dedans. Je sais pas pourquoi ces temps-ci, je me dis, ben là, si je me mets à avoir des contractions puis il faut qu'on aille à l'hôpital, ben je veux au moins que le sac soit pas loin puis qu'on aille quelques affaires dedans puis qu'on soit un minimum préparé. Mais sinon, je vais faire ça dans les prochaines semaines parce qu'on ne sait jamais. Donc, je me rappelle plus pantoute c'est quoi que je vous ai dit en dernier puis c'est quoi qu'on a fait en dernier. Je pense que j'ai stressé un peu boyfriend cet après-midi. Je sais pas. On a sorti le sac pour la valise d'hôpital. J'ai commencé à mettre des affaires dedans. Là, je te virais un peu crackpot. Là, je me posais plein de questions. Je voulais faire plein d'affaires. Donc, bref, je suis folle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé quelques jouets à GG. J'ai fait un petit panier pour mettre sous les crochets là, en haut de la table à langer en bas avec 2-3 jouets. J'ai été porter son panier en bas. On a fait du lavage. Et puis j'ai commencé un peu nos valises comme je disais. Et ben j'ai de l'air poquée. Puis c'est ça. Un petit peu d'organisation. Continuer de chercher le maudit support à Scott Towel. On commence à penser qu'on l'aurait jeté par inadvertance. Bref. Et puis là le plan de match c'est tout simplement pour le reste de la journée. On était censé manger une plaque là, de patates douces, patates, légumes et petites boulettes avec une bonne petite sauce style lime coriandre. Mais j'ai oublié de faire dégeler. Qu'est-ce que ça prenait? Puis honnêtement, je pense qu'on est les deux pas mal fatigués. Donc on va manger, on a un restant de pâtes de notre souper d'hier qui c'était vraiment bon. Mais il en reste pas assez comme pour 2 portions. Fait qu'on va se le splitter. Puis on a un restant de pâtes, pas de sauce. Donc tu veux-tu me la passer mon amour? Donc on va se splitter le restant de pâtes d'hier. Puis on va juste faire réchauffer la petite sauce à Julie lime ricotta. Fait qu'on va goûter à ça. Fait qu'on va se faire comme un duo de pâtes bien simple et on va déguster ça. On va goûter ça, on va vous dire ce qu'on en pense. Puis ensuite on va fermer le vlog. Puis pour le reste de la journée, ça va être douche, petit self-care. Peut-être qu'on va se faire des bandes blanchissantes, des masques, peut-être ça pourrait faire du bien. Puis c'est ça, on va écouter des films puis des vidéos puis on va se coucher. Fait que voilà, le plan de match pour le reste de la journée. Donc on va goûter à la sauce à Julie. C'est celle lime ricotta. Je pensais qu'il y avait du tofu dedans, mais c'est pas. C'est juste dans la bolognaise qu'il y a du tofu. Ou je pense qu'il y en a une 3e même, bref. Celle-là c'est vraiment tomate, lime ricotta que tu disais qu'il y avait là-dedans, environ. Là. Donc là j'ai pas mis encore de parmesan, pas de sel, pas de poivre. C'est bon. C'est une bonne sauce tomate. Ça goûte un peu la lime, mais pas tant. D'après moi, tu sais, la bolognaise, ça va plus être spécial. Ben, c'est sûr, pas de sel, pas rien. Là. Il me semble qu'il était quand même assez cher, ces sauces. Je sais pas, j'ai pas checké. Mais à ce qui paraît, la bolognaise était écœurante. Mais tu sais, la bolognaise, je serais plus down, vu que c'est comme plus complet, genre. Bref, c'est pas mauvais, c'est vraiment... c'est bon. Ça bat pas mon boy Stéphano! C'est pas un coup de cœur. Donc, sur ce, on va fermer le vlog ici. Je sais pas si ce vlog-là va avoir une l'air de quoi. Bref, on vous montrera les updates et la salle de lavage finie quand ça sera fini. Évidemment. C'est tantôt je leur ai dit, on va finir la finalité ou on va finaliser la finition ou un enfant de même, bref. Ok, on vous fait des gros bisous. Accolade. Puis on se voit dans une prochaine vidéo.